Je vous prends, il est 16h58 en ce beau vendredi de week-end. C'est le week-end. Et ça, c'est trop bien. Je vous retrouve du coup, au-delà que pour fêter le week-end, un peu en speed, puisque en fait, à l'heure à laquelle, il est 16h58, donc 17h, je devrais partir. Mais je suis là, puisque je suis en retard. En fait, je vais aller retrouver la copine Manon de Manon's Readings, qui est à Lyon ce week-end, et qui a bien voulu me dégager la petite heure d'apéro avec moi ce soir. Donc on va aller boire un coup ensemble, on va aller traîner aussi à Gilbert Joseph. Je suis en aubaille. Mais ça peut être sympa aussi pour voir des idées de cadeaux aussi, de petites conneries, mais des petits cadeaux de Noël, ça peut être chouette. Et puis on va traîner ensemble, et puis on va boire un coup, puis on va discuter, et puis ça va être trop bien. Donc j'ai trop hâte de la retrouver, mais je lui ai déjà annoncé que j'allais être en retard sur notre horaire. Donc je filme ce vlog, enfin ce rush de vlog, mais quand même on se presse un petit peu. On se retrouve du coup aujourd'hui. On se retrouve du coup quand même accompagné du plus... Ça c'est son bout de queue. Du plus beau. Alors sachez, je vous ai dit que hier soir on l'avait lavé et du coup je l'ai brossé. Enfin Axel l'a lavé et moi je l'ai brossé. Depuis, il a jamais été aussi doux de toute sa vie. Il est tout doux. Oh mon bébé, je t'embête. Oui, mais il a le poil tout doux, j'avais oublié. D'habitude il est déjà très doux. Mais alors là, quelle douceur. Quelle douceur. Bon allez, au-delà de l'embêter et de vous dire des bêtises sur Uta, on va ouvrir le calendrier Kinder. Ah bah tiens, le 15 est là, et vu la taille, it is a mini bueno. The question is, it is normal or it is blanc. Punaise, mais je les déchire tous. It is normal, I think. Yes, it is a normal. Donc, un mini bueno normal. Ça sera de nouveau pour Axel. Je lui donne maintenant les mini bueno. J'aime bien ça, mais j'en raffole pas. Et en fait, j'adore les Kinder Bueno, mais un mini Bueno, ça me frustre plus qu'autre chose. Du coup, je préfère lui donner. Pour le Holly, le 15, c'est celui qui va nous permettre de terminer la deuxième rangée. Nous avons une rangée de fini. Donc, le 15, it is a sachet. D'ailleurs, je l'ai laissé sur la table là-bas. Loin, je suis assise par terre, donc j'ai un peu la flemme de me relever. Mais là, j'ai fait cet après-midi le thé. Enfin, donc un Holly thé hibiscus raisin rouge. J'aime bien, mais je ne prendrai pas de pot. Alors, donc c'est effectivement un sachet. Et qu'est-ce qu'on a comme goût? J'espère pas un thé. Oh oui! Alors ça, je l'ai en grand pot, je l'adore. C'est mon Holly préféré. C'est la grenouille du coup. Et c'est... alors c'est quoi déjà les goûts de celui-ci? Ananas, mangue, fruit de la passion. Celui-ci, les gars, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Donc trop bien, ça me fait une dose supplémentaire. Moi, je prends. J'aime beaucoup. Ah! Uta! Mais il t'a fait quoi ce carton pour qu'il t'excite comme ça? Non. C'est la chute. Alors attendez, je crois que c'était dessus. Alors je sais pas si vous avez assisté à la chute, mais en fait Uta, son gros kiff, je sais pas pourquoi, avec le carton Holly, c'est de me pousser. Bon, on va dire que c'était comme ça, de toute façon c'est 18, 19, 20. C'est quoi ton kiff avec ce carton Uta? Mais par derrière il le pousse, je sais pas. Et donc, il nous reste le dernier, le Dreams and Stones. D'ailleurs, là, vraiment, j'ai refait brûler quasi toute la journée le fondant Pumpkin Spice. Il est pépite, Et il y a Clem qui m'a dit qu'elle avait commandé sur... elle m'avait déjà envoyé un message il y a quelques jours en me disant « Oh, je regrette de ne pas avoir pris le calendrier de fondant, il a l'air chouette. » Et je vous confirme que vraiment, il y a peut-être une odeur pour l'instant que j'aime... Enfin, linge propre, c'est pas mon délire, mais... Ça sent bien, quoi, je veux dire. C'est juste que c'est pas mon type d'odeur. Mais sinon, toutes les odeurs me vont carrément. Donc vraiment pour l'instant je suis entièrement satisfaite de ce calendrier. Et du coup Clem m'a quand même dit bon j'ai craqué, j'ai fait une commande. Elle m'a envoyé, elle a commandé plusieurs fondants. Et tous ont l'air trop bien dans ceux qu'elle a commandé. Je crois qu'il n'y en a aucun que j'ai, en tout cas pas pour l'instant, qu'elle a commandé. Et donc là la case 15 c'est un grand format. Donc ça c'est trop chouette. C'est trop chouette. Ah, attendez hop. C'est une snap bar, j'en ai pas encore. C'est ça qu'elle appelle une snap bar. Donc ça fait comme une tablette de chocolat. C'est trop bien. Et donc c'est odeur balade en forêt. Alors on avait eu sapin de Noël il n'y a pas longtemps. Donc est-ce que ça ressemble ou pas du tout? Ça sent le frais. Mais ça sent pas le frais genre linge propre. J'aime bien. Uta, toi qu'est-ce que t'en penses de l'odeur? Ouais. Non mais là tu sniffes le plastique. Attends, il sniffe plus l'emballage plastique que la barre en elle-même. Qu'est-ce qu'on en dit? Ouais, il recule pas la tête. J'ai même léché un petit peu la lèvre. Il recule pas la tête. Donc c'est bon. C'est Uta approved.
Et ben ils sont très très bons et c'est un grand, donc là on est sur du 48 grammes. Donc les autres fondants, vous savez quand je vous dis ah c'est un grand fondant, c'est du 20 grammes. Là c'est du 48 grammes, donc c'est plus de 2 fois plus. Donc j'imagine que tu l'utilises en 5 fois. Genre tu le découpes à chaque fois, hop hop hop, tu fais, donc c'est épais en plus. Donc ça c'est chouette parce qu'il y a pas mal d'utilisation, genre rien que ça vaut grave le coup. Bon, non, je vais pas le remettre là-dedans, ça sert pas à grand chose. Donc, bah écoutez, très bonne fournée, le mini bueno, on aime bien. La grenouille, le meilleur des goûts au lit, vraiment mon préf. Et la petite snap bar, du coup, on a dit balade en forêt, qui sent très très bon aussi. Donc, écoutez, très très satisfaite de cette journée au niveau des calendriers de l'Avent. Je vais vous faire juste un petit point lecture. Un chat. Je vais faire un petit point lecture, puisque je suis pas peu fière de moi, j'ai bien avancé niveau lecture. Du coup, je suis toujours à jour dans Un cœur pour Noël. J'aime toujours bien, c'est toujours pas la meilleure lecture de l'année, mais il y a des sujets qui sont bien, qui sont chouettes. La romance est mignonne, il n'y a rien qui ne soit pas prévisible, en fait, on se doute de tout. Mais il y a quand même toujours cette histoire avec Avril, notre jeune femme, qui a été greffée du cœur il y a 2 ans et qui réapprend à prendre confiance en elle, à profiter de la vie en fait et de ne pas juste s'interdire pas mal de choses puisque bah elle est plutôt faible, effectivement bah elle a un cœur qui n'est pas le sien, donc faut qu'elle fasse doublement attention, mais c'est pas pour ça qu'elle doit s'empêcher de vivre et de profiter, et donc elle réapprend un petit peu justement à profiter de la vie, et il y a quand même un message cool derrière, donc ça c'est chouette. Et sinon ma grande fierté c'est de... Alors je l'ai pas terminé, déjà je tiens à vous le dire, je l'ai pas terminé, mais il me reste rien à lire, il me reste allez, il me reste 35 pages à lire, donc je le termine ce soir, ça c'est sûr. Je ne m'endors pas tant que je n'ai pas terminé. Mais je suis trop contente et c'est génial. C'est génial. Je vais pas enchaîner tout de suite avec le tome 2 parce que j'ai envie de changer un petit peu d'univers, de voir autre chose. Mais comme je vous dis, je pense que je vais lire 1 ou 2 livres que j'espère qu'ils se liront vite. Et j'y retourne, sachant que j'ai Nevernight que je continue et The Forest Grimm. J'ai pas lu ni Nevernight, ni... Nevernight, j'en ai pas lu depuis plusieurs jours, hein, vraiment. Et The Forest Grimm, j'en ai pas lu aujourd'hui. Et hier, j'en avais pas lu tant que ça au final. Donc bon, les lectures communes, il faut vraiment que je me bouge le popoting. Mais je suis contente pour Persona parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Et même si j'adore vraiment, je finis l'année avec une très très bonne lecture. J'espère en avoir d'autres. J'espère que Nevernight sera une très très bonne lecture aussi. Que The Forest Grimm, je pense pas que ça sera une très très bonne lecture, mais c'est quand même une chouette lecture. Mais j'espère que j'aurai d'autres très bonnes lectures dans ce qui m'arrive aussi à lire. Mais Persona en tout cas, ça va être une de mes meilleures lectures de l'année et sur la fin d'année. Donc c'est trop bien, c'est trop bien. Ça finit bien en tout cas. Donc voilà, sur ce, je vais pas vous garder beaucoup plus longtemps, il est 17h06, je vais partir pour aller prendre le métro pour rejoindre Manon, du coup, pour cette petite virée en librairie chez Gibert et pour ensuite aller prendre une bibine. Franchement, j'ai saoulé le monde à Montreuil pour boire une bière, on n'a jamais bu de bière, donc maintenant c'est l'heure de la bière. Elle arrive avec quelques semaines de retard, mais c'est l'heure de la bière. Oui. Voilà, et Uta, pendant ce temps-là, à ses grosses fesses, tout doux. Posé sur la table. Voilà. Tu me fais la gueule? Tu veux plus me voir? Super. Bon, allez, du coup, je vous retrouve plus tard. Oui. Bonjour, maman. Salut.
Et je vous reprends, on est le lendemain matin, et on est samedi, il est 8h20, je me suis levée et je suis en train de faire le montage en fait du vlog que vous êtes en train de voir, et je me rends compte que je n'ai pas clôturé ce vlog, donc je vous fais une petite clôture maintenant. Le dernier rush que je vous ai montré, c'est que j'étais en train de lire Persona, hop, Persona que j'ai terminé Persona, et c'était vraiment très chouette. C'est donc enfin le premier livre que je termine du mois de décembre. Ouais, finally, nous sommes arrivés le 15, enfin du coup hier, et je finis mon premier livre du mois, wouhou, ouais. Mais c'était vraiment très chouette Persona, et je vais essayer de lire le tome 2 incessamment sous peu, vraiment, parce que je suis curieuse de ce qui va se passer par la suite. Heureusement le tome 1 se finit pas sur un énorme cliffhanger où tu dis putain, quel est le sens de ma vie, j'ai besoin de savoir la suite. Non, tu as envie de savoir la suite, ça c'est sûr, mais ça va, tu peux vivre avec toi-même quelques temps sans l'avoir tout de suite, ça va. Mais donc voilà, et puis du coup hier j'ai vu Manon de Manon's Readings, on a beaucoup papoté, c'était très chouette. On a fait un petit tour en librairie, je vous ai montré quelques petites choses. Je me suis rien pris parce que c'est bientôt Noël, donc le no-buy, et puis même financièrement parlant le no-buy. Mais j'ai juste pris pour mon Secret Santa au boulot, on fait un Secret Santa. Donc j'ai pris ce qu'il fallait pour mon Secret Santa au boulot. Donc ça, comme ça c'est fait, j'aurai plus que les papiers cadeaux à faire. Et puis voilà, il ne s'est pas passé grand chose de plus dans ma soirée. Donc de toute façon vous allez me revoir dans le même cadre, dans la même tenue, exactement pareil, pour l'ouverture du vlog de demain pour vous. Et moi je vais le filmer dans la foulée. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Et à demain les copains. Bye bye.